et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc, intitulé Décalage. Citation: Ni hindou, ni musulman, ô frères, laissons là l'orgueil et tournoyons ensemble. Ni sunnite, ni chiite, ô frères. J'ai choisi la voie de la paix. Toi le famélique et toi l'opulent, toi l'ascète et toi le nanti, toi qui pleures et toi qui ris, toi qui vas solitaire et toi qui vas parmi la foule, toi le juste et toi le pécheur. Me rejoindrez-vous enfin? Ni Bénarès, ni Istanbul, ô frères. J'ai trouvé Dieu dans tous les cœurs. Bullé Shah. Méga Anon se désole toujours qu'il n'y ait pas plus de gens qui se réjouissent. Elle se sent un peu seule pour l'instant. J'aimerais bien lui dire que je suis aussi heureux, que je célèbre moi aussi tout seul dans mon coin. Mais je ne peux pas, je n'ai pas accès à 4chan, et de toute façon, je n'ai pas le même horaire qu'elle. Je peux comprendre sa frustration, ça fait plus d'1 an qu'elle travaille sur cette enquête. Le soir, après sa journée de travail, elle s'assoit devant son ordinateur pour expliquer ce qui se passe dans un forum de discussion. Les gens la traitent de tous les noms ou ne comprennent pas. Je l'ai déjà dit, ces gens m'épatent. Ils ont utilisé les outils développés par la CIA, ceux du Vault 7, contre le gouvernement de l'ombre. Puis, l'écoute électronique contre Trump en campagne fut inversée. Les espions finirent par être les espionnés. Et oui, voir le filet refermé sur les poissons ainsi est amusant. Puisque je comprends les outils informatiques, je m'amuse comme un fou en constatant ce qu'ils ont fait. Lorsque Donald Trump Jr., le fils du président, a parlé aux Russes avant l'élection, ces derniers lui ont dit que les États-Unis avaient un méchant problème de pédophilie, qu'ils avaient un dossier contre Hillary Clinton à ce sujet. La conversation avait été enregistrée à l'insu de Junior, par le côté de l'ombre. C'est pour cela que les médias de propagande ont parlé de l'enregistrement, mais pas de son contenu, et que nous en avons encore moins entendu des extraits. Avez-vous cru qu'il y avait que la CIA qui faisait de l'espionnage à la grandeur de la planète? Tous ces pédophiles et ces satanistes utilisent Windows et des téléphones non encryptés. Et même s'ils échangent sur Darknet, ils peuvent être espionnés. J'ai expliqué qu'Internet était un roi nu. Il en va de même pour Darknet. Les Russes ont probablement un dossier sur Trudeau, alors qu'il fait des parties pizza. Il n'y a pas que les Américains qui ont des satellites espions performants. Avoir un dossier compromettant sur un leader de pays voisins est un levier lors de négociations. Vous acceptez nos conditions, Monsieur Trudeau, ou nous laissons fuir le dossier. En dînant hier midi, je discutais avec quelqu'un qui se trouvait là. Il me racontait comment les curés de sa jeunesse étaient des hypocrites. J'aurais aimé lui dire comment il était bien en deçà de la réalité. Mais il ne m'aurait pas cru. J'ai laissé aller quelques allusions pour jauger ce que je pouvais dire. J'aurais morcelé sa conception du monde. La Russie a empêché les catholiques et les jésuites d'envahir leur pays. Tôt, ils ont compris la vraie nature de ces organisations. Ils sont chrétiens orthodoxes. Ils tenaient trop à leurs enfants, à leur nation, pour laisser ces gens les détruire. Ceux-ci ont trouvé une autre stratégie, le bolchevisme. Ils ont tué le tsar, formé des révolutionnaires, fait une révolution, instauré le communisme. Tâché de briser la nation. Elle a souffert, mais elle n'est pas morte, au contraire. Après la chute de l'Empire soviétique et l'accident de Tchernobyl, des enfants russes furent adoptés à l'étranger. Après un temps, les Russes se sont rendus compte de ce qui arrivait à certains d'entre eux et ont fermé la filière d'adoption, du moins aux États-Unis. C'est ce que fait une nation qui tient à ses enfants. Au Canada, les gens ferment les yeux sur les agissements des catholiques et des jésuites. Pourtant, des dizaines de milliers d'enfants canadiens en ont souffert, battus, violés, tués. Les médias de propagande font comme si c'était le lot de quelques pommes pourries. Les gens les croient.
très peu veulent accepter que c'est un système conçu ainsi par le Vatican. Briser et contrôler, sacrifier des êtres purs à Satan. Si les catholiques et les jésuites semblent moins forts de nos jours, c'est qu'ils se sont transformés. Ils sont toujours actifs, ils ont changé de nom, de costume surtout. De la soutane, ils sont passés aux veston-cravates. Les rois du déguisement. C'est mon décalage. Comme Méganon, je prêche dans le désert en attendant que les gens réalisent ou acceptent ce qui se passe. Le pire est que mon décalage est loin d'être terminé. Contrairement à Méganon, je sais que les arrestations ne sont que le début, que des trucs énormes suivront. Je n'ose même pas en parler car là vous allez croire que je débloque, si ce n'est pas déjà le cas. Ce n'est pas grave. J'espérais qu'en intéressant les gens à ouvrir leurs horizons et à bâtir un autre Québec les aiderait à faire la transition plus en douceur. Mais peut-être est-ce un peu vain. La transition va se faire de toute façon. Et je serai encore plus en décalage avec le reste du monde. Mais il faut croire que c'est ma destinée.